La construction, c'est son affaire. Mesdames, Messieurs, c'est l'un des meilleurs constructeurs en bâtiment au Cameroun. C'est un immense plaisir pour nous de l'avoir sur ce plateau. Vous savez, de nos jours, c'est tout le monde qui veut construire, mais la question qui revient, c'est comment trouver le meilleur constructeur? À qui confier ses travaux? Sur ce plateau, nous avons un expert en la matière, passé d'employé aujourd'hui à jeune entrepreneur. Il nous fait l'honneur de répondre à nos questions dans cette édition des PDG. Il est sur ce plateau avec nous. Laroche, bienvenue. Merci, Monsieur Pifo. C'est un plaisir pour moi d'être là et de partager mon expérience avec vos téléspectateurs. Voilà. Alors, il s'est dit que vous êtes l'un des meilleurs constructeurs à Douala parce que la majorité des grands chantiers de cette ville, et il y a la main de Laroche quelque part, mesdames et messieurs, si vous ne le savez pas, c'est qui finalement ce monsieur dont tout le monde parle tant et dont, à qui tout le monde veut finalement confier ses travaux? C'est qui Laroche? La Roche Construction est une entreprise de génie civil initialement créée en 2017 sous le label La Roche Construction et à nos jours, La Roche Global Service est une entreprise de bâtiments et travaux publics qui fait dans la conception architecturale, le calcul de structure et le suivi des projets. Basé au Cameroun, à Douala, au quartier Makepe, nous sommes ouverts du lundi au samedi de 8h à 18h, où nous recevons quotidiennement les Camerounais dans leurs différents projets de construction. Voilà, un parcours assez exceptionnel. Dites-moi, comment vous êtes passé de travailleur à PDG, entrepreneur aujourd'hui? Bon, Monsieur Pifo, je vais vous raconter une anecdote. En première année à l'université, en lieu et place du nom sur tous mes cahiers, j'écrivais La Roche Construction et les autres. Les autres, notamment mes deux camarades de banc, il s'agit de Issou Boyanik et Yvan Tchani. Ça, on en riait beaucoup, mais c'est un rêve que j'ai nourri très jeune. J'ai nourri ce rêve très jeune. Aussi, il faut signifier que mon père est un chaudronnier. Donc, pendant mes congés à l'enfance, il m'amenait souvent dans ces différents chantiers, notamment au chantier naval et à Limbe à la base, à Limbe à la Sonara. Donc, je voyais, j'ai grandi avec cet amour pour l'infrastructure. Le déclic, c'est lorsque, en entreprise, je me suis senti étouffé. J'avais l'impression que le travail que j'effectuais était attribué à d'autres. Et bon, j'ai eu pas mal de problèmes. Un jour, je me suis dit, ça y est, c'est terminé, il faut que je me consacre à mon rêve qui a toujours été à un bout de ma tête. Bon, ma grande sœur, qui a toujours eu beaucoup d'amour pour moi et s'est toujours souciée de moi, m'a dit, bon, tu es trop jeune, je trouve qu'il n'est pas encore temps. Continue à travailler pour une entreprise et Par la suite, tu vois comment mûrir ton projet dans l'ombre. Je lui ai fait savoir que le temps que je consacrerai à cette entreprise-là freinerait l'évolution de mon projet phare qui a toujours été à un coin de ma tête. Et je crois qu'à ce jour, Dieu merci, La Roche Construction est là et on arrive à bien gérer. Alors, après avoir dit tout ceci, vous avez travaillé comme sous-traitant sur pas mal de projets. Pourquoi confier ces travaux à La Roche Construction? Pourquoi on doit vous choisir? Bon, je dirais qu'à ce sujet, comme le jargon le dit si bien, on reconnaît un maçon au pied du mur. Et à travers nos différentes prestations, à ce jour, on pourrait dire à suffisance que nous ne sommes pas des nouveaux dans le domaine. On pourrait aller également sur des projets des particuliers que nous avons réalisés, notamment un immeuble de 5 niveaux à Locbessou, un immeuble de 3 niveaux à Lundi, plusieurs duplex et j'en passe. Donc, rien que par notre expérience, je crois qu'il serait de bon ton et juste de faire confiance à La Roche Construction. Ça, c'est un point. Le second aussi, c'est l'aspect sécuritaire que nous mettons dans nos chantiers. Bien que des avancements notoires sont à faire à ce sujet, mais la sécurité pour nous est un élément essentiel dans les travaux. Et c'est pourquoi chaque semaine, le lundi plus exactement, nous faisons une évaluation de risque des travaux programmés durant la semaine. Et après ces évaluations, nous essayons de minimiser pour ne pas avoir d'accidents sur ces travaux évalués. Donc, je crois qu'à travers ces deux éléments, ça pourrait encourager certains à nous faire confiance. Voilà, moi j'ai vu pas mal de personnes se plaindre parfois des constructeurs sur le délai de livraison des travaux. Est-ce que chez vous, vous respectez vos délais de livraison des travaux? Oui, en ce qui concerne particulièrement les délais, si vous faites un tour sur notre page, vous verrez que nous signifions toujours le début des travaux et la fin. Ce qui fait que pendant les différentes vidéos d'évolution des travaux, la personne lambda qui nous suit
sait exactement à quel moment on est censé finir. Et à ce jour, on a toujours respecté nos délais. Et vous pouvez faire un tour sur notre page, vous verrez que c'est toujours annoncé. Nous, nous mettons un accent particulier sur le respect des délais. D'accord, super. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, que vous rencontrez dans l'exercice de vos fonctions en tant que jeune entrepreneur? Bon, Parce que vous avez quand même beaucoup de budget que vous gérez parfois, hein. Est-ce qu'on vous accuse parfois de détournement? Ça vous arrive? Jusqu'à ce jour, non. Pas encore. On n'est pas encore tombé sur ce genre de cas. On espère ne jamais rencontrer ces difficultés-là parce que nous sommes assez sérieux dans le travail que nous effectuons et nous savons que la gestion des finances est un problème pour la plupart des entrepreneurs. Certains se mettent à utiliser l'argent avant même que le projet ne soit livré. Nous, nos bénéfices, nous commençons à les compter lorsque nous sommes au moins à 95% d'évolution des travaux. Et maintenant, en parlant des difficultés dont vous aviez fait part, la difficulté réelle actuelle, c'est au niveau de la gestion du personnel. Vous savez, ce n'est pas facile de quitter d'un effectif à peine d'une dizaine et à presque une centaine à ce jour. Donc, gérer ces différents personnels sont un peu compliqués. Au jour d'aujourd'hui, La Roche Construction, c'est près de 100 personnes. Oui, oui, c'est près de 100 personnes. Et je vous promets que c'est en train d'aller grandissant. Et maintenant, pour essayer de recadrer ces différents personnels, le malheur qu'on a, c'est que le commun des Camerounais, tout le monde, je dirais même des Africains, ont une image négative du technicien qu'on traite très souvent de malhonnête. Donc, nous, chez nous, dans nos différents chantiers, vous remarquerez qu'il y a un règlement intérieur. Nous essayons de recadrer ces différents travailleurs et à des moments sanctionner si besoin s'y impose. Mais nous, pour la plupart des temps, nous sommes plus dans la sensibilisation. À ce jour, nous essayons de leur contenir le maximum que nous pouvons et ça commence à produire ses fruits. La deuxième difficulté réelle que nous rencontrons, c'est au niveau de la gestion des clients. Bon, je dirais que la plupart des clients, lorsqu'ils viennent vous raconter, lorsque quelqu'un veut se faire construire, il a l'impression qu'il faut juste venir commencer à mettre des parpaings, mettre les poteaux, étoler la maison. Donc, il néglige l'aspect étude, qui est un aspect primordial à la réussite du projet. Étude de quoi? Du terrain ou du projet? Je sais pas. L'étude du sol, les études architecturaux, l'étude structurale. Donc, beaucoup de Camerounais négligent cette étude. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que lorsque vous confiez un projet à une personne, un entrepreneur, s'il réussit votre projet sans études, ça veut dire qu'il a surdimensionné le projet. Je vous prends un exemple. Un projet qui pourrait vous coûter 10 millions par exemple, vous décidez de ne pas faire les études. Moi, si je dois le réaliser, au risque de ne pas me retrouver en train de faire écouler votre bâtiment, je vais maximiser la structure, les ferraillages et autres, et ça va vous revenir plus cher. Pourtant, en faisant des études, vous économisez et parfois beaucoup de millions. Super. Alors, est-ce que La Roche Construction construit les immeubles, alors les maisons uniquement à Douala? Est-ce que vous déportez pour d'autres villes? Nous exerçons partout au Cameroun où besoin s'y impose. Et nous espérons même étendre en Côte d'Ivoire d'ici peu parce qu'on a beaucoup de demandes de ce côté-là. Déjà, nous avons commencé au niveau des plans. Nous avons plusieurs citoyens ivoiriens qui nous ont contactés pour la production de leurs plans, ce que nous sommes en train de faire actuellement. Nous pensons dans l'avenir s'y installer, si tout se passe bien, si besoin se fait. Donc au Cameroun, vraiment, si on peut travailler ailleurs, combien de fois au Cameroun, surtout que notre objectif principal, c'est aider au développement de notre pays. Ok. Alors, moi, je suis un jeune Camerounais, je veux construire. Qu'est-ce que je dois faire en premier? Chercher quoi? Le terrain ou l'argent? Si vous voulez vous faire construire, la première des choses que vous devez avoir, c'est le terrain. Parce qu'il y a une vidéo sur ma page où je donne les 5 conseils pour réussir à coup sur son projet de construction. Vous pouvez faire un tour et je crois que ça pourrait très bien vous édifier. Et le premier conseil que j'y donne, c'est le choix du terrain. Donc, vous devez déjà avoir un terrain. Lorsque vous avez le terrain, commencez les études. Je l'ai signifié tout à l'heure. Vous entrez dans les études architecturaux, les études de sol et les études de structure. Après cela, vous tombez sur les devis. Lorsque vous avez des devis, maintenant, ce qu'il y a à faire, c'est se mettre en règle avec les autorités locales, notamment le permis de construire, pour ne pas que pendant vos travaux, la communauté urbaine vienne. On vient le mettre là à détruire. Voilà. Bon, ensuite, vous cherchez une entreprise ou un entrepreneur qui a la capacité de réaliser votre projet et à la fin, vous cherchez une mission de contrôle. Moi, je dis ça parce que j'ai un ami qui m'a dit que quand tu veux construire, fais d'abord le plan, tu gardes, tu cherches l'argent et le terrain avec le temps. Tu cherches l'argent. Le terrain se fait, le plan se fait en fonction du terrain. Ça sera maladroit de commencer par le plan et ensuite le terrain. Voilà. Ok, super. Alors,
Quel conseil vous pouvez donner à tous ces jeunes qui rêvent de devenir entrepreneurs comme vous? Parce que de nos jours, de plus en plus, les jeunes s'auto-emploient, ils prennent la casquette de PDG. Quels sont les conseils? Quels sont les conseils que vous pouvez donner à un jeune lambda qui veut devenir entrepreneur? Bon, le premier conseil que je donnerais à un jeune, c'est déjà de croire à son rêve. D'entrée de jeu, je vous ai raconté une anecdote qui est extrêmement vraie à mon sujet. Donc, j'ai arrivé et aujourd'hui, le rêve est là. Donc, la première des choses, c'est de croire en ses rêves, d'être déterminé et surtout, j'insiste sur ce mot, il faut être discipliné. Vraiment, les jeunes doivent être disciplinés. On a cette malchance, je vais l'appeler ainsi, en Afrique et au Cameroun en particulier, que les jeunes se donnent beaucoup au loisir. La plupart des jeunes sont des alcooliques. C'est la vie du poulet. La plupart des jeunes s'amusent beaucoup. Ouais. Et il faut savoir qu'ils n'ont qu'à regarder autour de leur entourage. Il n'y a pas un entrepreneur qui a réussi, qui s'amuse beaucoup. Vous n'avez pas le temps pour ça. Donc, il faut être discipliné si vous voulez réussir. Un alcoolique ne saurait être un grand entrepreneur. Il sera fatigué tous les matins. Il ne pourra pas répondre aux besoins qui est lié à son activité. À son activité. Donc, la discipline, c'est l'essentiel. Nous avons un retard. Il y en a qui disent que dès que tu nais en Afrique, la vie te mène. Tu peux pas donc vivre où la vie te mène et continuer à t'amuser. Si on arrive au-delà d'atteindre le niveau de ceux qui sont grands, il faudrait quand même qu'on s'y approche et on passe par la discipline et je crois qu'avec le temps, les choses se feront d'elles-mêmes. D'accord, super. Alors, mesdames, messieurs, c'était tout pour cette édition de PDG. C'est l'émission des jeunes entrepreneurs. Vous êtes entrepreneur, vous souhaitez vendre vos services, vos produits. Ça, c'est l'endroit idéal pour vous faire connaître. Mesdames, messieurs, il était sur ce plateau, La Roche Construction. J'aime bien l'appeler comme ça. Voilà, le bâtiment, c'est son affaire. Alors, comment contacter La Roche Construction, le numéro de téléphone? Bon, nous sommes joignables au 656 70 80 07 et au 672 73 36 77. Également sur nos différentes pages Facebook, La Roche Construction. La Roche Construction tout court. Oui, TikTok, La Roche Construction, ça. Et Instagram, La Roche Construction, ça. Super. Alors, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est que le Seigneur bénisse votre projet et surtout que vous gagnez autant de marchés que possible. Pourquoi pas construire, si un jour cela peut être réalisable, la prochaine présidence de ce pays? C'est un rêve. Voilà. On nourrit le rêve d'être parmi les premiers, si ce n'est les premiers au Cameroun, un certain nombre d'années, après un certain nombre d'années. Merci. On y travaille. Merci. C'est tout pour cette édition. Rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro de PDG. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.